Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo assez courte, enfin j'espère. Pardon. Une petite vidéo courte, juste pour voir les énergies du week-end, du samedi et du dimanche. Bon, effectivement, là je vous fais la vidéo, on est encore vendredi dans la nuit, comme d'habitude, dans la nuit. Mais vous aurez cette vidéo, je pense, sur les coups de peut-être 15 h samedi, si tout va bien, 14-15 h samedi. Donc, on va regarder les énergies du week-end. Comment ça va se passer ce week-end, le mood pour la France et est-ce que ça va être correct, est-ce qu'il va y avoir du chahut, enfin, tu vois, un peu le topo. Donc je devrais pas en avoir pour très longtemps, juste pour avoir une idée de comment ça va se passer pour la France ce week-end. Alors, puisqu'on sait tous que ce week-end c'est un week-end décisif, surtout dimanche, et voilà, il y a pas mal de choses qui vont se jouer pour notre avenir, on va dire, hein, en tout cas pour les 5 ans, voire les 7 ans à venir. Donc là j'ai pris l'oracle, c'est un oracle anglais, Spirit of the Animals, voilà, l'esprit des animaux. Et qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les énergies du week-end? Alors, on a le prongorn, je sais pas comment on dit, prongorn, donc c'est un mouflon peut-être, enfin peu importe, en tout cas on passe à l'action. On nous dit c'est le moment d'agir. Les opportunités sont là. Allez de l'avant avec confiance. Votre talent vous aidera toujours. Land on the pinnacles. Là, je ne sais pas traduire, je suis désolée. Vos talents ou votre talent vous aideront toujours à vous reposer sur vos lauriers peut-être. Ouais, le talent et les lauriers peut-être. Your quick wit and keen senses will lead you to success. Ta vivacité, ta rapidité d'analyse peut-être et tes sens affûtés te mèneront vers le succès. Donc c'est, en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que c'est le moment d'agir, hein, le moment d'agir et de passer à l'action. On a des opportunités. Ici, on a l'ours brun. Tiens, c'est marrant, l'ours brun comme la RUS, la RUS. L'ours brun, le gardien. Très gentil et bon protecteur. Offre-moi ta confiance et ton pouvoir. Aide-moi à protéger ce que j'aime. Réveille mon intuition et guide-moi. Ok ? Donc, on a l'action et la protection. Et une dernière, ici, on a l'orque, non, la baleine blanche, je pense. La baleine, oui, la baleine blanche. La chanteuse, le chanteur. Chante des chansons qui guérissent le monde. Ton navigateur intérieur, ou en tout cas ta boussole intérieure te guidera toujours. Nothing can stop you or keep you from your goal. Rien ne peut t'arrêter ou t'éloigner de ton objectif. Align with your purpose and the power in your soul. Sois aligné avec ton but et le pouvoir de ton âme. Donc là, on nous parle d'un guide, de ne pas dévier de son objectif. D'accord? Donc on nous parle de protection, on nous parle d'action et de suivre le but qu'on se fixe, de suivre un but fixé. Très bien. Ok. Là, je vais prendre l'oracle Béline. L'oracle, alors on ne voit pas très bien parce que j'ai la lumière qui est forte. L'oracle Béline, c'est l'oracle de Gabriel Sanchez. Il y a beaucoup d'entre vous qui le connaissez, hein. Mais il est très joli. Il est très beau et il est très parlant, je trouve. Alors, par rapport aux énergies de ce week-end, qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
s'il vous plaît. Hop. Donc, on a l'intelligence, le trafic, l'inconstance. Je vais en tirer 9. La pensée, l'amitié. Ici, on a la campagne, la santé, l'argent, le cloître. Ah bah oui, tiens, c'est marrant, le cloître. Les pénates, le vol et la perte. Bah, c'est intéressant, c'est vachement intéressant. Parce qu'en fait, on nous dit qu'on va faire preuve d'intelligence, ou en tout cas, on va faire preuve de réflexion. Il va falloir qu'on se concentre, bah, un peu comme on nous disait avec l'oracle, c'est-à-dire sur le but qu'on se fixe. Qu'est-ce qu'on veut faire? Comment on veut agir pour ce qui va se passer ce week-end? C'est un moment de réflexion et c'est un moment où tout le monde réfléchit. Hein. Ici, avec le trafic, tout le monde réfléchit du mieux qu'il peut à la meilleure façon d'agir. On a l'inconstance. Donc pour l'instant, rien n'est joué. Pour l'instant, c'est fluctuant. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils vont faire, en fait. Il y a des gens qui ne savent pas comment se décider. On a aussi, très bizarrement, ou alors peut-être pas si bizarre que ça, on a l'argent. On nous parle d'une campagne. Hein. On nous parle d'argent et on nous parle d'une campagne. Alors si on prend littéralement les mots, eh ben, la campagne, ça coûte cher. Hein. La campagne politique, hein, bien sûr. Hein. Et ici, on a l'amitié, on a des soutiens. Il y a certains candidats, en tout cas, entre les deux, hein, parce qu'il ne nous en reste plus que 2, qui vont être soutenus financièrement. On nous parle d'un soutien financier ici de la campagne. Alors effectivement, moi je le prends vraiment comme la campagne présidentielle. Hein. Il y a un soutien pour la campagne. Ok, on nous parle d'argent. On nous parle de cloître, des pénates et de la perte. Alors, ici quand je vois le cloître, hein, bah, ça me fait penser à l'isoloir. L'isoloir. Il y a des gens qui vont aller à l'isoloir et il y a des gens qui vont rester chez eux. Il y a des gens qui, malheureusement, vont encore s'abstenir. Ou heureusement, hein, ça dépend de quel point de vue on se place. Ça dépend de quel point de vue on se place, mais on a des gens qui vont rester chez eux, il y a des gens qui vont aller à l'isoloir et il y a des personnes qui vont... on nous parle ici de vol et de perte, donc ça, bah, c'est la FRAUDE, hein, la triche, entre guillemets. Donc, je pense que ce week-end, il va encore y avoir de la manipulation dans l'air. Hein. Je dis ça, je dis rien. En tous les cas, c'est encore incertain, c'est pas encore joué, il n'y a rien qui est fixé. Voilà, on est un petit peu entre deux eaux, il y a encore de l'indécision dans l'air, hein, je dirais. On a la découverte et on a la renommée. Alors, peut-être qu'on va découvrir une nouvelle personnalité, on va découvrir une autre facette de ces deux candidats. Bah oui, parce qu'on a le procès. Alors le procès, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a bataille. Hein. Il y a bataille entre les deux. Il y a une lutte jusqu'au dernier moment. C'est comme si les résultats allaient être pas... Comment dire? C'est pas encore fixe. Jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier instant, il y a un doute sur le gagnant. Il y a un procès. Il y a un procès, c'est-à-dire c'est pas réellement un procès, mais... il y a un combat, et il y a quelqu'un qui va en sortir vainqueur. Bah, jusqu'ici, rien de nouveau sous le soleil. On va enfin connaître la réponse, hein, du duel, hein, bien sûr, évidemment. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Bah, on me dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Un nouvel événement, en tout cas une sortie, une nouveauté. Alors attention, parce qu'ici on nous parle de méchanceté et on nous parle de combat. Donc ça va pas être quelque chose de facile. Hein. Comment je pourrais dire ça?
La méchanceté, c'est-à-dire qu'on va mettre des bâtons dans les roues à une personne. Hein. Bah oui. Avec le feu, alors c'est une bagarre. Hein. C'est une bagarre. On a le procès, on a le feu, on a la méchanceté. Il y a vraiment une lutte hein, ce week-end. Pour qui va obtenir le Graal, hein, je dirais. Bah c'est ça. On a la protection. On a la protection sur quoi? On nous dit que c'est le destin de la France. Ah ben mince alors, j'espère que c'est le destin, mais dans le bon sens, hein, parce que... tu vois pas, toi? Si c'est le destin dans l'autre sens. On nous parle de bonheur quand même. Hein. Le bonheur, la destinée, la protection. Bon, c'est très positif hein, quand même. Hein. Il y a une histoire de vol des voies, je dirais, hein. Et on a, c'est pas du tout cuit, c'est pas tout, le chemin n'est pas tout tracé, hein, c'est un petit peu chaotique. Il y aura le feu. Alors, est-ce qu'il y aura le feu dans les rues? Non, pas vraiment. C'est vraiment, je le ressens pas comme ça. C'est plus un feu qui couve et vraiment de la roublardise, de la méchanceté hein, avec cette carte et de l'emprise, tu vois, on veut contrer l'adversaire hein, d'une façon presque malhonnête, hein, quelque part, avec le vol de la perte. Hein. Donc voilà, mais quoi qu'il arrive, on a la protection sur la France, on a la clé de la destinée et on a le bonheur. Donc c'est quand même, on termine sur une note, je dirais quand même positive. Hein. Faut dire ce qui est. Faut dire ce qui est. Bon, ok. Là, je vais prendre... le tchouk, je vais prendre l'oracle ombre et lumière pour voir ce qu'on va voir. Donc c'est une bataille. Hein. Bon, c'est un petit peu logique aussi qu'on nous dise ça. Hein. Il va y avoir du mouvement, il va y avoir une bataille, il va y avoir un duel, il va y avoir... Bah oui, c'est un petit peu logique. Bon, concernant ce week-end, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Les guides et surtout... les guides et l'oracle d'ombre et de lumière de l'oracle. L''AURACLE. Vous trouverez, si ça vous intéresse, vous le trouvez, parce que je sais que vous êtes nombreux à me demander où est-ce qu'on peut trouver cet oracle. Sur le net, vous tapez oracle, ombre et lumière de l'oracle, L''AURACLE. C'est la personne qui a créé le jeu de cartes. Et vous allez tomber sur son site internet et là, vous pourrez commander. Voilà, tout simplement. Alors, pour ce week-end, les énergies, s'il vous plaît. On a la force féminine. Bah, très bien. Ah, on a la violence quand même. Attention. Attention à ce qui pourrait éventuellement se passer dans les rues. Hein. On l'a vu aussi avec l'oracle de Béline. Il y a le feu, il y a la colère, enfin, il y a du mouvement, il y a un combat, donc attention dans les rues, si vous partez manifester, alors évidemment, là vous aurez ma vidéo, on va dire vers 15-16 heures, ça va être peut-être un petit peu short pour la voir en temps et en heure avant de partir manifester. Mais s'il y a des manifestations, eh bien faites attention, faites attention, faites attention. On a le pays, le territoire, bah oui. Donc de la violence sur le territoire avec des forces féminines ou une force féminine. On a encore une fois la sorcellerie. Ça sort souvent. Hein. On a les élections. Bah oui. Bah oui, bah oui, bah oui. On a la théorie du complot. Intéressant. Les extraterrestres. Ah, ils vont aller voter, tu penses? Ils vont aller mettre leur petit bulletin quand même, parce qu'il ne faut pas déconner. Non, je pense pas que ça va y dire ça quand même. Mais bon, les ovnis qui vont passer à l'action. Ah, les forces extérieures peut-être qui vont passer à l'action. Et on a l'appel à liberté. Ah bah ça c'est magnifique. Ok. Alors tu veux que je te dise? Est-ce que tu veux que je te dise? En fait, moi ce que je vois, c'est qu'effectivement, ils vont tenter, ils vont manipuler les petites enveloppes. D'accord? Ils vont faire un tchouk sur les enveloppes. Tu vois ce que je veux dire?
Mais il va y avoir une intervention extérieure. Il y a une intervention extérieure, c'est tout ce que je peux vous dire, une intervention extérieure. Peut-être dans les autres dimensions, il va y avoir une action, ce qui va engendrer un sentiment de paix, de plénitude et de liberté. Donc malgré les manigances, malgré la violence dans laquelle on veut pousser le peuple et le pays, hein, là c'est très clair, eh bien on a une manipulation extérieure, hein, une manipulation ou une action extérieure qui va aplanir tout ça, qui va pacifier tout ça. Bah ça c'est cool, non? Ça c'est bon, ça c'est positif les gens. Ça c'est positif. Regarde, la spiritualité, bah ça va avec. On nous dit que les autres dimensions et la spiritualité vont peut-être intervenir ici. En tout cas, la spiritualité des gens, le côté peut-être un petit peu plus au courant des choses, un peu plus éveillé, ça va intervenir ce week-end. Il va y avoir un mouvement comme ça de réveil, d'éveil, il y a quelque chose qui va se passer dans l'air, quoi. C'est un peu ça que j'ai envie de dire. Alors, on a l'Europe, on a la pollution, on a la campagne. Alors pour ce week-end, hein, les guides, hein, on reste concentré. Pour ce week-end, on a l'Europe, la pollution, on a la catastrophe. Aïe aïe aïe, une catastrophe qui pourrait une catastrophe. On va peut-être nous annoncer des choses ces jours-ci. Alors, vous savez que la ligne de temps n'existe pas ou pas vraiment dans les autres dimensions, pas dans le même sens que nous en tout cas. Donc, pour cet événement-là, hein, une catastrophe ou une bombe, quelque chose, peut-être un attentat, enfin, il y a quelque chose qui risquerait de se passer au niveau des campagnes, au niveau peut-être des alentours des grandes villes, hein, et quelque chose qui va peut-être venir polluer l'atmosphère. Alors on nous parle de l'Europe. Alors effectivement, actuellement, l'Europe est prise dans un conflit, hein, plus ou moins, avec l'UKR et la Russie. Mais dans tous les cas, attention à ce que je pourrais vous dire aussi, attention à l'embrasement au niveau des religions. Pourquoi? Parce que si du côté de... Si par exemple c'est MLP qui passe, eh bien évidemment, on va pousser à la révolte. Hein. C'est ça. On va pousser les gens à exploser, hein, surtout parce que on dit aux gens que cette personne-là est contre certaines religions, et donc on va pousser les gens à que ça pète en fait. Hein. Alors ce que ça voudrait dire aussi, c'est qu'il y aurait un attentat terroriste entre guillemets dans les alentours des grandes villes, autour d'une grande ville. Ça peut vouloir dire ça. Ça peut vouloir dire ça. Vous savez qu'en période élec, plus loin Toral, souvent il se passe ce genre d'événement. Hein. Cette année, on ne l'a pas encore eu, très bizarrement. Bon, en tout cas, je n'en ai pas entendu parler. Ici, on a Londres, Royaume-Uni. Encore une fois, on a la guerre. C'est pas très réjouissant tout ça. Hein. Il y a des choses qui risquent de se passer là. Autour de notre cher Élec plus loin Sion. Hein, bah oui, il y a des choses, il y a des menaces là. Hein. Alors est-ce qu'il y aurait un attentat au Royaume-Uni? Peut-être. À voir s'il se passe quelque chose là-bas. Et on nous dit de regarder le ciel et l'atmosphère. Attention au ciel et à l'atmosphère. Donc voilà, à voir si il n'y aura pas quelque chose qui va tomber du ciel, peut-être comme une pluie, ici avec la pollution, peut-être comme une pluie toxique. Les retombées d'une éventuelle bombe. Alors tout ça, c'est à prendre avec des pincettes, hein, bien sûr. Hein. Ça reste au conditionnel, ça reste un tirage de cartes.
mais à voir si on n'a pas des retombées polluantes par rapport à une catastrophe qui pourrait se passer en UKR, par exemple, par rapport à une bombe ou quelque chose qui balancerait lors de ce conflit. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà un petit peu l'ambiance, hein. C'est pas top, hein. C'est pas top, mais bon, il faut prendre ça avec de la hauteur, les gens, il faut prendre du recul par rapport à toutes ces informations, hein. Prenez ça au conditionnel, ne soyez pas dans le catastrophisme. Voilà dans l'ambiance dans laquelle on risque de se trouver pour ce week-end. D'accord? Donc attention, lorsque vous allez sortir, si vous allez manifester ou quelque chose comme ça, prenez soin de vous, surveillez vos arrières, enfin, tout le topo, quoi. Hein, tout le topo. Alors, j'en profite, puisque là, on nous parle de pollution atmosphérique, hein, c'est à peu près dans ce sens-là qu'on veut nous en parler. Donc, aïe, mince, j'ai renversé la cire. Bon, c'est pas grave. C'est pas tombé sur mon tapis, ça va. C'est tombé sur la table. Ça s'enlève, ça, c'est pas grave. J'en profite pour faire un mini tirage, parce que vous me l'avez demandé, par rapport au chemtrail. Voilà, par rapport au chemtrail, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, je vais reprendre l'oracle Béline. Par rapport au chemtrail, s'il vous plaît. Donc, les chemtrails, ce sont les traînées chimiques qui sont déversées au niveau des avions dans le ciel. Hein, d'accord? Pour ceux qui ne sont pas au courant ou qui ne lèvent pas souvent la tête. En fait, il faut remarquer que depuis quelques années, les avions rejettent des gaz dans l'atmosphère et ça laisse des grandes traînées dans le ciel, et à voir si c'est quelque chose de nocif ou pas. Alors, on a le retard. Elle est jolie cette carte. On a le retard. La roue est bloquée. Ok. On a le bonheur. D'accord. On a l'héritage. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On a le hasard, la sagesse, l'horoscope, la nativité. Par rapport aux traînées chimiques, s'il vous plaît, une petite réponse. On a la trahison. Ah, voilà, on a la trahison. Oui, très bien, d'accord. Ok. On a l'infortune et on a la ruine. Ok, donc, qu'est-ce que ça traduit tout ça? Bon, je dirais que par rapport à ça, la roue est en train de tourner. La roue est en train de tourner parce qu'on est en train de constater les choses. Voilà. Avec la sagesse, en fait, on se rend compte des choses. Bon, j'ai pas la carte de la découverte à proprement parler parce que c'est plus une découverte. Hein. C'est plus une découverte. En fait, les gens, la population, commencent seulement à se rendre compte de ce que c'est réellement. D'accord? On nous parle, en fait, ce qu'on a voulu nous faire croire jusqu'à présent, c'est que c'était pour notre bien. Tu vois? On a mis du temps, voilà, à nous parler de ces choses-là. Dans quelques médias, je me rappelle, par exemple, l'année dernière, le journal de TF1 nous a parlé des traînées chimiques et nous a dit que c'était pour notre bien et que c'était pour préserver notre héritage et que c'était pour préserver un certain bien-être à cause du réchauffement climatique et que de cette façon, si vous voulez, par rapport le fait de rejeter des choses dans l'atmosphère, ça protégeait les terres et ça permettait de provoquer la pluie dans certains endroits où il y avait de la sécheresse. On nous montrait dans ce reportage, par exemple,
à Dubaï ou dans les secteurs comme ça désertiques, ils utilisaient des avions pour balancer des particules dans les nuages pour faire pleuvoir. Ok, donc là c'est ce qu'on nous dit. Hein. On a mis du temps par contre à nous révéler cette sorte de vérité, d'accord? Mais en fait, ce qu'on est en train de constater, c'est que la roue tourne parce que ici, avec la sagesse, on commence, tu vois, on a la lune ici, on commence à s'apercevoir de ce que c'est réellement. Donc ici, on a la nouveauté parce que pour certaines personnes, c'est quelque chose de très nouveau et de très étonnant quelque part. On s'aperçoit qu'en fin de compte, ici avec la trahison et la fortune, et avec la ruine, que c'était pas du tout pour notre bien, d'accord? C'était, voilà, on a été trahis à ce niveau-là. Hein. Ça provoquait notre infortune parce que ça nous rend quelque part malade. Et ce qu'on nous dit avec la ruine ici, peut-être que ça peut vouloir dire que leur mensonge, leur narratif est en train de s'effondrer à ce niveau-là également, d'accord? Au niveau des traînées chimiques, d'accord? Donc je dirais que, bon, c'est pas positif et on a mis du temps à nous en parler. Mais nous-mêmes, de nous-mêmes, on a su trouver les informations, il y a quelque chose de nouveau là-dessus, on a des éléments nouveaux sur ces traînées chimiques, d'accord? Voilà, c'est ça que je dirais. On va regarder avec, tu sais ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de prendre l'oracle ici des esprits des animaux et juste avec une carte, voir ce qu'on nous dit sur les traînées chimiques. Ok. Les traînées chimiques, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Hop, on a le tigre, on a le feu. Je suis inarrêtable. Ma passion est mon pouvoir. Je suis brave. Les forces spirituelles ou quelque chose comme ça viennent à mon secours. Ah oui. En fait, ce que ça veut dire, c'est que l'information, maintenant, est inarrêtable. L'information, à ce point de vue-là des traînées chimiques, est inarrêtable. Et ouais. Donc ça va sortir de plus en plus. Ici, on nous parle du colibri. On nous parle des miracles. Vous êtes le pourvoyeur de joie. Vous bénissez le monde avec votre positivité et votre amour. L'énergie se diffuse par vos ailes brillantes. Dispender ou tu vois ce que je veux dire, dispender. Bref, le miracle de la joie. Bref, c'est ça. C'est notre part de colibri. Hein. Donc, on ne peut plus arrêter cette information. Ça sort de plus en plus. Maintenant, il y a très peu de gens qui ne sont pas au courant. Et, je veux dire, quasiment la totalité se doute que ces traînées chimiques ne sont pas très bonnes. Et en tout cas, on nous dit de diffuser, de continuer à diffuser parce qu'on fait notre part de colibri. Hein. C'est notre part c'est notre participation. Il faut continuer à en parler et à diffuser les informations. Intéressant, intéressant, intéressant. Je vais prendre l'oracle ombre et lumière par rapport aux traînées chimiques. Mais bon, comme on nous a déjà dit qu'effectivement, il y avait de la pollution dans l'air, il y avait de la pollution atmosphérique, donc a priori, voilà, hein, on nous a un peu répondu déjà, mais bon, on va regarder. Tchouk, les traînées chimiques. La démocratie. Ah bah non, ça c'était tout à l'heure. Hein. L'action de la démocratie, bon d'accord. Encore une fois, la guerre. La paix. Hop. Les informations. Bon, il y a toujours cette histoire de risque hein, autour des élections. Hein. Ouais. Il y a quelque chose qui va se passer, je dirais, hein, autour des élections. Hein. Peut-être pas le jour même, mais bon, méfiance. Hein. On a la paix, hein, donc on a la paix et la liberté. Donc ça va être comme une libération pour nous. Est-ce qu'on nous parle des traînées chimiques, s'il vous plaît? On nous parle des médias.
Les médias, qu'est-ce qu'ils nous disent, les médias? L'énergie. Ok. Les médias vont faire leur travail, je dirais. Les médias vont commencer, enfin, vont continuer et puis vont matraquer ce week-end hein, pour faire leur travail de propagande. Hein. Ici, on a le commerce. Le commerce. On a l'océan et on a un couple. Un couple qui fait du commerce, du trafic avec l'Océanie. D'accord, très bien, pourquoi pas. En tout cas, je dirais que il y a un couple, on va entendre parler d'un couple. De toute façon, ça fait plusieurs fois que ça sort dans les tirages, et pas que les miens, ça sort aussi chez des collègues. On va entendre parler d'un couple qui fait un travail, un commerce, au-delà des mers, ou avec les mers, ou offshore peut-être. Il y a un trafic offshore à propos d'un couple. On va peut-être en entendre parler, en tout cas, il y a des choses qui vont sortir, peut-être à ce niveau-là. Est-ce que je sors encore quelques cartes? Je dirais la police. La rue plus loin-ci qui passe à l'offensive, ou en tout cas qui va qui va passer un petit peu le gendarme, qui va prendre le rôle un petit peu du gendarme ces derniers, enfin là, prochainement, qui va les forces russes. Ah, intéressant. Le travail, l'amour, la civilisation et la voyance. Ce que je dirais, c'est qu'effectivement, l'action russe, l'action un petit peu de police, mais c'est pas le cas parce que c'est l'armée, hein, l'armée en définitive qui passe à l'action, hein, qui passe déjà à l'action depuis un certain moment, hein, environ un mois. Ce travail-là va rabibocher, va réconcilier l'humanité, la civilisation, avec la spiritualité, la bienveillance. Voilà ce que je dirais. C'est que l'action qui se passe là-bas va réconcilier va un petit peu unifier les peuples. Hein. Il y a une certaine solidarité, il y a la spiritualité qui prend de plus en plus d'ampleur. Donc là, on nous parle un peu de ça, on nous parle du conflit peut-être en rue plus loin-ci. En tout cas, la rue plus loin-ci a vraiment un fort rôle à jouer dans les jours à venir. Voilà. Bon, voilà grosso modo ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'était juste pour que vous ayez une petite vidéo aujourd'hui pour patienter jusqu'à dimanche et jusqu'au résultat. Voilà les gens. Souhaitons que ce qui va se passer, ce soit pour le mieux, que ce soit un peu plus dans notre intérêt et espérons que la France en sorte grandie hein, et pas diminuée. Voilà les gens, je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard. Si ça vous a plu, vous pouvez me mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir et que ça m'aide. Vous pouvez partager la vidéo à qui vous voulez et si vous trouvez que c'est intéressant, bien sûr. Mais également, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous avez le lien de ma chaîne secondaire dans la description pour contourner un petit peu la censure si un jour il me strike mes vidéos ici. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite une bonne nuit ou une excellente journée. Bye bye les gens. Gros bisous, passez un très bon samedi et un très bon dimanche.